Durvar, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Salon du Livre de Mirepoix, où vous a été décerné le prix spécial du jury. Le premier prix de ma vie, donc, merci. Pour cet ouvrage, Eraten, qui présente de façon très originale des aspects de la vie de Kafka que nombre de lecteurs comme moi ignoraient. Pouvez-vous nous dire ce qui pousse à chercher, à approfondir ces détails de la vie d'un personnage comme Kafka? Pour moi, donc, c'est d'abord un être humain, avant d'être un écrivain. Un écrivain qui sera très peu connu de son vivant, hein. Un public très confidentiel, malgré son éditeur berlinois, Kurt Wolf. En fait, sa notoriété est venue après sa mort, de façon tout à fait inattendue, posthume, grâce à la trahison de son ami Max Brod, qui, au lieu de suivre la consigne de brûler tous les manuscrits de Franz Kafka, a désobéi. Et ce qui nous vaut aujourd'hui de connaître l'Amérique, le procès et le château de Franz Kafka, ces trois romans inachevés. J'ai oublié votre question, nous y revenons, Non, je vais me la répéter. Vous avez répondu en quelque sorte, c'est la complexité, la subtilité des sentiments qui vous attire, semble-t-il. La curiosité aussi, oui. Parce qu'il a une vie très courte, il a vécu 40 ans. Il est mort de façon tragique de la tuberculose. La laryngite tuberculeuse, alors c'est assez terrible. On commence par ne plus pouvoir parler, on devient un faune. Et puis on ne peut plus rien bouffer. Et à la fin, on est étouffé. Donc on asphyxie. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas choisi. Il a été contaminé sûrement en 1913-1914. Il était assez jeune et il n'a pas pu se soigner puisqu'on n'avait pas découvert les médicaments antituberculeux à l'époque. Et c'est une maladie qu'il ne souhaitait pas transmettre à ses partenaires. Et au moins une dizaine de jeunes filles et de femmes qu'il a connues dans sa vie, ce qui lui a posé d'énormes problèmes dans sa vie sentimentale. Voilà, c'est ce qui m'a aussi touché, c'est quelqu'un qui était malade et qui voulait quand même aimer. Et il y avait beaucoup d'empêchements, et pas seulement le bacille de Koch, le bacille de la tuberculose, mais le poids de son père qui était assez effrayant. C'était un commerçant qui était très fier de sa réussite et qui involontairement a cassé son fils. Alors sa phrase terrible, ça a été « je te briserai comme du poisson », un commerçant prospère de Prague. Et il a écrasé son fils, en fait. Ça, c'est aussi touchant. Il n'a jamais pu se relever de ça, et je crois que ça l'a plus atteint que la tuberculose. Et c'est pour ça qu'il a écrit la fameuse lettre au père, sans feuillet quand même, c'est pas une lettre ordinaire, qu'il n'a jamais envoyée à son destinataire. Et il a envoyé cette lettre au père pour lui reprocher un tas de choses. Et il espérait que ça puisse assainir les liens entre un père assez destructeur et lui-même. Mais il ne l'a jamais envoyé donc à son père, qui n'a jamais rien su des sentiments de son fils, de l'intimité de son fils. Durvar, nous vous remercions et nous vous félicitons pour ce prix spécial du jury. Merci. Que Eraten, votre livre, a reçu au Salon du Livre de Mirepoix, où il fait toujours beau. Merci pour ce premier prix, le premier de ma vie.